Des couloirs vides plongés dans le silence. Ces cages d'escalier qui se perdent dans la pénombre. Une majestueuse façade laissée à l'oubli. Ce soir, on se glisse entre les murs de ce magnifique château abandonné dont on ne connaît rien, ni de son histoire, ni de ses précédents occupants. Notre objectif est simple. À travers notre exploration, nous allons tenter de découvrir ce que nous cache cette bâtisse. Et à l'aide de nos appareils, tenter d'entrer en contact avec de possibles entités qui occupent encore ces lieux. Sommes-nous vraiment seuls dans les couloirs de ce château ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette nouvelle enquête paranormale. Bonsoir tout le monde. Du coup, ce soir, on se retrouve pour explorer un château abandonné. Cette fois-ci, je suis encore accompagné de Corentin et Louis, toujours les deux mêmes, la même équipe. Donc, on va déjà dans un premier temps faire comme d'habitude une urbex, découvrir le lieu ensemble. Je ne le connais pas, je n'ai pas encore été à l'intérieur, je ne sais pas ce qui nous attend là-dedans. J'ai assez hâte déjà de faire le tour du lieu. Et une fois qu'on aura fait le tour, on va se balader de salle en salle avec le matériel paranormal et essayer de voir, de capter des énergies. Que voilà, sans plus attendre, je vous emmène dans l'exploration. Ok. Bon, du coup, on est à l'entrée du lieu. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, filmons ça un peu. Donc là, déjà, c'est l'entrée dans une cave ici. Puis là, nous, on va se diriger directement, je pense, dans les hauteurs du château. Pour une fois, on va changer les bonnes habitudes. On va commencer par la cave. D'habitude, on se garde toujours ça pour la fin parce que voilà, on dit toujours que c'est l'endroit qui a le plus d'énergie et que on se le réserve. Mais là, j'ai l'impression que la première entrée, l'entrée la plus simple est par ici. Donc, on va pas s'en priver. En plus, ça va nous rafraîchir un coup parce qu'il fait chaud. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh là là, mais on se croirait dans un bunker. On est déjà d'emblée, le lieu. Il est hyper stylé. Juste ça, déjà, je kiffe. Donc là, on est dans tout le coin électrique. Ok. On est dans un petit tunnel, on a vraiment l'impression d'être dans un bunker, c'est un peu drôle. Je n'ai aucune idée de si il reste des infos dans ce lieu. J'adorerais qu'on puisse trouver un peu du mobilier et des papiers. Parce que souvent, ce qui me frustre dans ces lieux, c'est que ce soit tout vide. Ok, donc on continue d'avancer dans ce petit couloir avec cette porte. Oh là là. Ça, c'est quoi là-bas? C'est encore la suite de la cave. Oh. Attends, mais là, le souterrain, il est énorme. Ah. Bon. Faut savoir que là, il y a Louis qui est parti en premier dans les lieux. Faire un peu de repérage. Il est toujours ici. Il s'apprête à entrer à l'intérieur. Non, t'es entré un peu? Je suis allé faire un petit trou, mais c'est très vaste. Alors il vient de nous dire que c'est magnifique. Là, il vend du rêve. Donc là, c'est l'entrée. Donc là, c'était quoi ça? Ça, c'est les cuisines. Ça, c'est le salon par là-bas, j'imagine. Ok, donc là on retrouve un peu tout le mobilier de la cuisine. L'endroit il est vraiment accessible. Je dois avouer que c'est pas très dur d'entrer ici, c'est pour ça que ça me faisait peur sur qu'est-ce qu'on allait y trouver. J'ai vraiment peur qu'il y ait du monde. Après c'est un lieu qui est assez reculé, assez perdu dans la campagne. Donc j'ose espérer qu'il n'y ait pas trop de monde. Alarme. Ah, tu l'as déclenché? Putain, on vient de déclencher une alarme. Tu l'avais pas vu? Parce qu'elle est pas juste dissuasive. Je sais pas, il était au niveau de l'entrée. Il est où, Corentin? Il a déclenché une alarme. Louis a déclenché une alarme. Oui. Bon, alarme déclenchée, c'est la merde. Ah putain, déjà quoi. Silencieuse, elle était juste en face. Putain. Ça, c'est dire qu'on peut pas monter l'escalier. Bah, soit on attend près de la forêt et on voit s'il y a une patrouille qui arrive et on va se cacher dans la forêt. Bon, vas-y, je vais couper la caméra. On voit ce qu'on fait un peu plus tard. Et là, situation de crise. Ce déclenchement d'alarme va couper court à notre exploration qui ne faisait que commencer. On va décider de s'éloigner du château un moment, le temps de voir si un gardien ou une patrouille de police se rapproche de nous. Au bout d'un certain temps sans le moindre signe d'alerte,
on décide de s'aventurer à nouveau dans le château tout en faisant preuve du maximum de vigilance. Donc bon, ça y est, on est de retour dans le lieu, après avoir déclenché l'alarme. Donc on revient pour une deuxième tentative. Cette fois, on va essayer de ne pas déclencher l'alarme. Notre objectif, c'est de voir où se situe l'alarme pour pouvoir la contourner et pour pouvoir continuer notre exploration tranquillement. Parce que moi, je venais à peine d'arriver au rez-de-chaussée que ça a déjà été écourté. Bon, apparemment, il y a un escalier qui est assez fou. En tout cas, ça commençait très bien. J'espère que ça va pas s'arrêter là-dessus. J'espère qu'on va trouver l'origine de cette alarme. En tout cas, aucun signe de la police, aucun signe d'un gardien. J'ai l'impression que l'alarme était plutôt dissuasive. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On tente notre chance, hein, et au pire, on se fait gauler. Hein. Mais on se fait gauler avec classe. C'est à droite, là. C'est là-bas que j'ai entendu. Fais gaffe, hein, c'est là-bas. Là-bas. Ok. Donc là, on est en surveillance maximale pour vraiment faire gaffe à l'alarme et surtout pas la déclencher. Je pense que l'alarme se trouve dans le hall principal, là où il y a l'entrée, donc c'est-à-dire par là. Au fond de cette pièce se situe l'alarme qu'on n'a vraiment pas envie de déclencher. Donc on va tenter de monter par là. Ici, il y a une autre montée. Ok, pas d'alarme par là. Il y a des consignes de sécurité. Oui, il y en a partout. À quoi ça sert cet endroit? Ça veut dire qu'il accueillait d'autres gens avant? Ouais, peut-être que le lieu il a servi pour d'autres choses. Une fois qu'il a été abandonné. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il a été abandonné. Oh, il y a un miroir. Il y a eu beaucoup de passages. C'est marrant ça. Traumatisme. OPH, cutane. Antibiotiques. En effet, je pense que ici, ça devait pas juste être un manoir avec des propriétaires et tout qui vivaient. Entre-temps, ça a dû se transformer sûrement. Peut-être en un lieu de recueil ou un lieu dans lequel il y avait beaucoup de monde en fait, parce que je pense que le lieu a accueilli un paquet de monde. Et on va suivre ce couloir. C'est une salle de bain. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce que quand je mets la caméra vers la fenêtre, j'ai peur que ça traverse parce qu'en gros, on est entouré d'une petite forêt. Et on a ce petit bâtiment au milieu de la forêt. Mais ça reste pas très loin. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre cette forêt et le petit village. Ah, c'est joli, hein, ce couloir, il est incroyable. Oh là là. Donc là, c'est par ici qu'il y a eu l'alarme. L'alarme, elle était en bas de cet escalier. Je vais éviter d'emprunter cet escalier. Parce que, voilà, comme je dis, il y a l'alarme qui est en bas. J'espère juste que c'est la seule alarme et qu'il n'y en a pas d'autres. Comme ça, si c'est juste à cet endroit-là, à la limite, c'est assez facile de l'éviter. Et donc là, on arrive au bout. Et là, il y a un autre petit bâtiment. Oh, regarde, un petit colimaçon à l'extérieur. Trop stylé, ça. Hop. Où est-ce que ça va nous mener, ce truc? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une idée de con? C'est une idée de con, mais on aime bien les idées de con. C'est pour ça qu'on fait l'urbex. Ah, il y a une gamelle juste à côté. En vrai, j'aime bien l'idée de prendre ce petit escalier en colimaçon, même s'il est un peu casse-gueule, mais je pense que j'ai juste trop peur qu'il y ait des voisins qui passent autour, ou même un flic. Parce qu'on a quand même vu qu'il y avait un flic juste à côté de la fête. Donc bon, certes, il s'occupait des villageois, mais rien ne l'empêche de faire un petit détour et de voir nos trois lanches qui se baladent tranquillement dans les lieux. Par contre, ce couloir, je le trouve fou. Il est trop bien, ce couloir. Je pense que après, je vais sortir le MEF et je vais venir dans ce couloir. Bon, ce qui est dommage, c'est que ce que je voulais à la base, c'était trouver des lieux qui avaient... trouver des informations sur le lieu à travers des restes. Ah, ça va être compliqué ici. C'est hyper moderne, les jointures. Sauf vraiment, le lieu, il a été beaucoup rénové. Hein. On continue d'avancer. Donc là, on arrive au 3e étage, tout en haut. Consigne pour incendie.
Bon, je reste un peu droit, j'évite de pointer ma caméra vers l'extérieur. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Là, on a des placards. Oh, c'est incroyable ici. Ah non, mais vraiment ici, faut que je sorte le MF. Et là, on a un grenier. Oh là là, l'ambiance. Oh, je vais faire l'enquête paranormale ici. C'est décidé. Bienvenue dans le grenier de Conjuring. Là, on est vraiment dans l'ambiance incroyable. Et là, faut vraiment que je sorte le matos et qu'on se pose ici pour faire notre enquête. C'est incroyable l'atmosphère qu'il y a là. On est vraiment dans le grenier de Hérédité, quoi. Et putain, il y a vraiment, on retrouve un peu cette ambiance glauque, claustro. Vraiment ce truc des vieux greniers à l'ancienne. Vous savez, je pense que je vais faire, pour moi, là, les lieux qui sont les plus fous en termes d'ambiance, c'est le grenier et le dernier étage juste avant, donc le 3e étage. Je pense que je vais dès maintenant sortir le MF et juste me balader, continuer de faire un peu de la balade, un peu de l'urbex, mais avec le MF dans les mains, et voir s'il y a un endroit où il pourrait s'activer. Ce serait complètement fou. Et après, si on trouve un endroit où on arrive à ressentir une énergie ou qu'on a même des résultats avec le MF, ce qui serait complètement dingue, parce que je le rappelle, je n'ai jamais eu de résultats avec le MF pour l'instant. Donc si on trouve ça, on va se poser dans une pièce et je vais peut-être sortir un peu les baguettes et mon nouvel appareil qui est le pod, que j'ai très envie de tester. Parce que bon, le pod pour moi c'est un truc que, même à travers le monde de l'enquête paranormale, je ne vois jamais se déclencher. Donc s'il se déclenchait, que le MF se déclenchait, que les baguettes me donnaient des réponses, on passerait une soirée de fou. Allez vas-y, je reviens avec le matos. Après avoir fait un premier tour de tous les étages, on se rend compte qu'il ne reste malheureusement que peu de traces de ses anciens occupants. Néanmoins, nous avons quelques informations qui nous laissent à penser que ce lieu servait autrefois de centre qui pouvait accueillir de nombreuses personnes, probablement pour des raisons médicales. Je vais pour ma part sortir le MF et me balader de pièce en pièce afin d'interpeller de possibles énergies qui seraient encore présentes sur les lieux. J'étais juste en train de prendre mon petit EMF en main, qu'on va allumer. Ok, c'est bon, mon téléphone est en mode avion. Donc là, normalement, le MF ne peut capter absolument aucune interférence. Il faudrait que je demande à Corentin, quand il se rapproche de nous, de lui aussi passer le téléphone en mode avion. Mon petit ami le MF, avec moi. Je vais essayer de le garder. Je pense que je vais refaire un petit tour du lieu avec le MF, sortir du grenier et voir si on a des réponses quelque part. Bon ben c'est parti. Du coup je vais commencer. Je me présente, je m'appelle Florian. Je ne suis pas là pour déranger. Je suis juste là pour voir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui souhaiterait communiquer avec moi. Il pourrait déjà dans un premier temps se manifester à travers mes appareils. Il pourrait utiliser la batterie, vous pourriez vider la batterie de mes appareils. Vous pourriez aussi toucher ce petit détecteur. Ça s'appelle un détecteur EMF. C'est un appareil parfaitement inoffensif. Appareil qui sert du coup à manifester votre présence de par des ondes électromagnétiques. Donc voilà, je vous invite à toucher l'appareil pour me montrer que vous êtes là. Et moi, du coup, dans ce sens, peut-être que je pourrais interpréter ça d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ce sera un début pour entamer une tentative de communication. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'hésite pas à se manifester. Vous pouvez toucher l'appareil, tout simplement pour m'indiquer que vous êtes là, pour m'indiquer votre présence. Je ne sais pas, je n'ai aucune information sur le lieu, je ne sais pas qui est passé par là. Du peu que j'ai vu de cet endroit, j'ai beaucoup la sensation que c'est un lieu qui a accueilli beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de vies qui se sont déroulées ici. Je sais que ce lieu il est assez ancien, qu'il a été rénové, que des gens ont dû vivre sûrement de manière groupée par ici. S'il reste des gens parmi ces esprits, ces vies, qui n'hésitent pas à se manifester. Et ici on a une porte fermée, j'ai pas essayé de l'ouvrir. Imaginez si la porte elle se claquait. Ce serait terrifiant là, je suis juste là, et la porte se claque.
Si vous êtes là, vous pouvez d'ailleurs claquer la porte. Vous pourriez faire bouger la porte juste ici. Là, je suis seul. Il n'y a personne, je suis seul à cet étage. Je suis complètement ouvert d'esprit. C'est vrai que par rapport au paranormal, je le dis peut-être pas assez souvent, mais moi je ne crois pas beaucoup à tout ça. Disons que c'est quelque chose, je reste très ouvert d'esprit sur toute cette histoire, mais je pars d'un principe assez sceptique. J'aime beaucoup tout ça, cet univers-là. Sans pour autant avoir de grosses croyances. Je suis très méfiant vis-à-vis des résultats de ces appareils-là. Quand bien même, des fois, c'est quand même surprenant. J'ai très envie, au fond de moi, qu'il se passe quelque chose, en fait. Là, j'adorerais que cette porte, juste ici, là, que cette porte se claque, que le MF s'active. Ce serait fou. Donc n'hésitez pas à toucher l'appareil, toucher le MF. Je pense que je vais remonter à l'étage parce que c'est quand même l'endroit où moi j'ai trouvé que l'ambiance était la plus lourde. Surtout le grenier, c'est fou. Je pense que je vais retourner même au grenier directement peut-être. C'est assez exceptionnel. Franchement, le lieu est trop cool. Encore une fois, je suis toujours un peu frustré du fait qu'on n'ait pas beaucoup de restes des gens qui ont vécu là. Qu'on n'ait absolument aucune histoire entre nous. Ça nous aide pas beaucoup à nous connecter au lieu. Si vous êtes là, vous pouvez toucher l'appareil. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est l'endroit où vous seriez le plus propice de rester. L'ambiance est assez chargée. Je pense que évidemment, quand je dis ça, c'est plus moi qui trouve que l'ambiance est chargée parce que je projette un peu mes ressentis sur l'endroit. Je suis pas sûr que parce que ce soit un grenier, il faut que ce soit forcément beaucoup plus chargé qu'ailleurs. Lui ne se déclenche pas en tout cas. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de résultats avec ça. J'en ai jamais de toute façon, donc pour lui c'est un peu ma ligne de mire, savoir qu'est-ce qui est paranormal ou pas. Mais on va quand même essayer d'autres trucs. Je pense que je vais installer le matos ici, on va commencer à faire la petite enquête dans ce grenier. Et ensuite, on va peut-être descendre d'étage en étage. Moi je trouve que le dernier étage il est très chargé aussi. Et le sous-sol était quand même vraiment cool aussi. Donc voilà, on va tester un peu tous ces endroits, tranquillement, voir si on a des résultats, puis peut-être se balader encore avec le MF. Et puis voilà quoi, on va déambuler dans ce château. Et on va continuer de communiquer là pour l'instant. Je suis pas encore chaud, je sens que c'est un peu froid tout ça. Bon, allez, vas-y, on se retrouve après le cut. Ce premier tour des lieux avec le MF n'aura pas été très concluant. Je me sentais presque trop à l'aise dans ces couloirs, ne ressentant pas la moindre présence autour de moi. Je décide alors de m'installer au grenier pour tenter une deuxième interpellation, cette fois-ci de manière un peu plus insistante en me servant de tout le matériel à ma disposition. Ok, donc j'ai installé un peu le setup pour mener notre petite chasse aux fantômes, même si pour l'instant, ce petit bonhomme là, il a rien dit, mais du coup j'ai mon nouvel appareil qui s'appelle SpiritPod. Donc ça en gros, c'est un appareil quand je l'ouvre, que je l'allume, il est supposé détecter les ondes électromagnétiques qui passent devant. Voilà, vous voyez ici. Je sais pas si on entend bien. Il fait son petit bruit quand il y a quelque chose qui traverse. Vous voyez vraiment, si je peux mettre ma main devant, derrière, on va pas trop entendre, et dès que je rapproche, ça fait du truc. Donc je pense que si ça il se déclenche, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui passe devant. Donc je vais le mettre là dans le fond. Voilà. Le petit truc, et c'était. Il est juste derrière moi. On le voit d'ailleurs à la caméra là, avec ses petites loupiottes bleues. Puis du coup, on va se poser un peu tranquillement ici et voir si ça veut communiquer par là. Donc voilà. Là, on a tous les appareils qui sont branchés. S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui pourrait se manifester à travers des appareils, bah là, vous avez vraiment tout en votre possession pour pouvoir vous manifester. Vous avez des lampes, vous pouvez éteindre les lampes. Vous avez là-bas le pod, il suffit juste de vous approcher du pod et voilà, comme j'ai montré, ça fait le bip. Et puis même si vous voulez utiliser la batterie de la caméra pour vous exprimer, allez-y. Pour une fois, pour l'instant, j'utilise pas trop les baguettes. J'aimerais voir si juste, vraiment, sans les baguettes, juste avec ces appareils, on arrive déjà à capter des interférences. J'ai quelqu'un avec nous, allez-y, touchez l'un des appareils. Manifestez-vous. Vous avez juste à tapoter le petit EMF qui se tient dans ma main. On va rester un peu dans le calme et voir s'il se passe un truc. Allez-y, touchez l'appareil. Juste un petit bip là. Un petit coup de
coups de verre là. Et quand je tapote dessus comme ça fait des mouvements. Normalement vous pourriez le faire. C'est juste, vous placez un peu d'énergie là-dedans. Il est dit que ça peut marcher. Sympa d'être dans le calme aussi comme ça. Dans le noir à écouter. Il n'y a rien, hein. Il n'y a absolument rien. C'est parfaitement calme. Puis même en termes d'ambiance, je me sens plutôt apaisé, quoi. Je sais pas, ce truc qu'on peut ressentir des fois dans des endroits où c'est un peu lourd. C'est vraiment très calme. Vous pouvez marcher vers le pod. Simplement, placez votre main dessus. Quelque chose ici. Ça se déclenche bien, hein, ce machin. C'est un très bon détecteur de mouvement. En tout cas, pas de réponse, hein. Comme d'habitude, toujours aussi calme. Bon, je vais sortir les baguettes. Je vais quand même essayer les baguettes. Bon, du coup, on a notre petit EMF, lui, toujours rien. Notre petit pod, lui, toujours rien. N'hésite pas à aller le filmer, rien. Tu vois, genre là, il est vraiment fixe, vraiment stable. Et là, hop, ça se déclenche vraiment C'est vraiment ultra sensible. instantanément, même tout en haut. Pas besoin de le toucher pour que le truc se déclenche. Donc vraiment, s'il se déclenche, c'est qu'il y a un truc qui passe devant, quoi. Ok, donc maintenant, je suis avec les baguettes. Les baguettes là sont stables. Je vais vous poser des questions. Pour la gauche, ce sera oui. Pour la droite, ce sera non. Donc déjà, s'il y a quelqu'un parmi nous, est-ce qu'il pourrait déplacer une des baguettes? Déplacer par exemple la baguette de gauche pour dire oui. Si quelqu'un ou quelque chose est parmi nous, qu'il déplace la baguette de gauche vers ma gauche. Il y a un temps de réponse moyen en général? Non, en général, c'est juste ça s'active ou ça s'active pas, quoi. J'attends, je laisse environ 30-40 secondes, voire une minute des fois pour m'assurer un peu, mais si au bout d'une minute il se passe rien ou que ça bouge comme là, avec juste une inertie naturelle, je pars du principe qu'il n'y a rien. L'avantage c'est qu'ici on a très peu de vent. Ouais. Après les baguettes, vraiment avec le vent, je pense que ça n'y arrivera pas. Je vais reposer ma question, parce que pour l'instant, vraiment aucune réponse, aucun appareil. Ah! Le MF. Le MF est en train de se déclencher. Ton téléphone, il est en mode avion? Ah non, il est pas en mode avion, ton Je pense téléphone. pas. Attends, il s'active à fond là. Mais là, il s'active à fond parce qu'il y a ton téléphone. Maintenant, enlève, Attends, mets-le en mode je suis avion en pour mode voir. avion, je retire le mode avion. Ouais, c'est ça. Regarde, mode avion. Plus mode avion. Ouais, c'était lui. Ah merde. Bonne Ah, dommage. Au moins on est honnête. Ouais, mais bon. Là, je l'ai vraiment vu se déclencher sur le coup. Je me suis dit, oh là! Ça y est, on a une réponse. Après, c'est une preuve que les ondes du téléphone fonctionnent, hein, c'est bien. Oui, c'est vrai. Et c'est la preuve aussi que ce capteur fonctionne bien. C'est-à-dire que vraiment, si t'as une onde qui le traverse, bah ça fonctionne de fou, quoi. On va retenter du coup de poser cette simple petite question. Je vais mettre bien à côté de l'EMF. Du coup, je repose ma question. Si il y a quelqu'un ou quelque chose parmi nous qui souhaite se manifester, qu'il déplace l'une des baguettes dans ma direction, n'importe laquelle juste, qui manifeste sa présence à travers les baguettes. Vous pouvez simplement tirer l'une de ces baguettes, il est dit que normalement vous pouvez vous en servir pour communiquer. Voilà, évidemment les micro-mouvements c'est moi. Les baguettes vraiment c'est quand c'est un mouvement assez radical que je prends ça pour une potentielle réponse. Une rotation 90 degrés. En Ouais, c'est ça, une rotation 90 degrés et qui se fait assez rapidement, quoi. Si c'est un truc qui se fait au ralenti tout doucement, bah, je pars du principe que c'est moi juste avec un peu d'inertie et que ça se fait doucement. Peut-être qu'il y a tout simplement rien ici, hein, ou peut-être que s'il y a quelque chose, c'est pas dans cette pièce. Après tout, j'ai fait que cet étage et l'étage d'en dessous. Peut-être qu'après tout, cet endroit, il est fou parce qu'il y a l'ambiance un peu film d'horreur et tout, mais peut-être juste qu'il se prête pas à ça. Voilà, en tout cas, il y a vraiment aucune réponse. Rien de l'EMF. Non, vraiment rien. Ah non, ici, ça veut pas communiquer. Hein. Bon, C'est fou, hein, parce que quand même, les autres endroits, il y avait toujours une petite réponse. Et je me disais, les baguettes, il y a moyen que les baguettes, elles fassent, je sais pas moi, qu'elles y soient pour quelque chose. Tu sais, que ça bouge tout le temps au final. Et bah, la preuve est que là, il y a rien, quoi. Il y a rien là, il y a rien là-bas, il y a rien ici.
Il n'y a rien nulle part. Après, le détecteur, on l'a mis dans une zone qui est assez isolée. Hein. Bah ouais, Peut-être justement. penser à un endroit là-bas. Ouais, je peux tenter, ou alors on peut juste tenter d'aller ailleurs, hein, d'aller dans un sous-sol ou d'aller dans une pièce peut-être. Une pièce où tu avais les cuisines, peut-être une pièce où il y avait plus de vie. Je pense que là, au final, l'endroit, il a une belle ambiance, mais c'est pas non plus un endroit de vie. Donc, ouais, vas-y, moi je propose de changer un peu là, ici. Faut tester un autre endroit, on peut pas se cantonner à une seule pièce. Moi, je pense que je vais continuer de prendre mon petit EMF avec lequel je vais me balader. Puis, on va voir si d'autres endroits veulent se manifester. Transition Peut-être. claquement de doigts. Allez, vas-y. On se retrouve au prochain spot. Toc. Il faut que j'arrête de faire un bruit. Attention, je fais... Bam. Bon, je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Du coup, cette fois, on part à la recherche d'un autre endroit qui pourrait être potentiellement chargé en énergie, dans lequel on pourrait continuer notre enquête paranormale. Donc ouais, je vois que notre ami folle, Corentin, nous a dit qu'il avait strictement rien ressenti lui non plus. C'est bizarre parce que ce lieu n'a pas l'air de nous dégager une énergie un peu... quelque chose d'ésotérique ne se dégage pas d'ici, on a l'impression. Je saurais pas dire pourquoi. Bâtiment administratif, ils ont pas d'âme les... C'est vrai que, mais à la base, je pense que c'était pas administratif, tu vois. On dirait que le lieu, il avait une âme avant, mais il a été transformé depuis. Et peut-être que, ouais, comme tu dis, le fait qu'il soit devenu administratif, ça est un peu. En fait, on ressent pas grand-chose ici. Hein. Tu ressens vraiment pas une quelconque vie qui serait passée par là. En tout cas, je réitère, hein, juste histoire de aussi. Si quelqu'un est là avec nous et souhaiterait manifester sa présence, peut-être qu'on se ferme, plus on a... Bah... C'est quoi ça? Ça, c'est moi, ça. Ah. Je suis en train de me mettre en mode avion. Ok. Ah, c'est là. Regarde. Ouais, c'est magnifique, on a le haut et tout. C'est joli, hein. Donc oui, je réitère, si il reste un brin d'énergie par ici, qu'il puisse continuer de se manifester à travers cet EMF. On est ouvert à toute communication. On est peut-être un peu sceptique, mais absolument pas fermé d'esprit. Qu'est-ce qu'il dit, ça? C'est par là, c'est qu'il y a l'alarme ici. S'il y aurait quelqu'un dans une de ces pièces, peut-être, qui souhaiterait, après tout ce temps enfermé là, peut-être que vous êtes là, seul, et derrière cette porte. On a une chauve-souris qui est en train de se faire des spins. Ah ouais. Putain, il y a un matelas. Oh, il y a quelqu'un qui a fait... Oh, il y a une terrasse ici. Fais gaffe, c'est la terrasse qui donne sur dehors. Ok. Peut-être une alarme. Ah oui, ok, ouais, je fais gaffe. Il y a clairement quelqu'un qui s'est posé là à un moment. Peut-être le gardien. Est-ce qu'on descendrait pas au sous-sol pour voir s'il y a un truc un peu lourd au sous-sol? On peut se faire ça. Bah, du coup, Corentin, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas grand-chose. J'irais bien au sous-sol en tout cas voir s'il y a quelque chose de plus. On est d'accord, je ressens rien nulle part. En fait. Moi non plus, et les résultats le montrent. Même, tu vois, les baguettes où d'habitude il y avait toujours un mini truc, quelque chose. Voilà, elles font rien. Et même, tu sais, d'habitude, on a quand même une petite tension dans les lieux. Je sais pas toi, mais je n'ai aucune tension. Limite trop serein ici. Bah ouais, c'est ça. Ah, c'est comme ça qu'on fait des arrêts. Non, mais on reste vigilant après. Attends, c'était pas un bruit ça? Non. Je pense que c'est nous, quand on a marché sur le sol, qui résonne. Là, on descend dans ces tréfonds. Ah, ouais, ça fait du bien, un peu de fraîcheur aussi, à l'intérieur. En tout cas, c'est fou. Peut-être qu'après, quand je regarderai les rushs, je verrai que les mêmes se sera déclenché à un moment ou à un autre. Mais là, vraiment, on fait tout le tour du lieu. Alors, mis à part avec mon téléphone, je t'assure qu'à la caméra, on voit rien. J'ai l'impression que, ouais, y a rien de rien. Hein. Donc là, on a un peu changé de lieu, donc peut-être qu'ici, il y a des énergies qui résident et qui ne se seraient pas présentées en haut. Donc je réitère un peu, je me représente. Donc moi, c'est Florian. Je suis là pour tenter de rentrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose qui pourrait résider dans ces lieux. On a tenté de communiquer avec vous quand on était à l'étage sans aucune réponse, on n'a pas ressenti quoi que ce soit en particulier. Donc on retente ici. Donc voilà, vous pouvez vous manifester à travers ce petit appareil qui s'appelle un EMF, qui détecte les ondes électromagnétiques. Et
Par la suite, peut-être qu'on va se poser et mettre un peu d'autres appareils avec lesquels vous pourrez tenter de rentrer en contact. Tout simplement en touchant ces appareils, en y mettant de l'énergie. Vous pouvez prendre l'énergie dans nos lumières, vous pouvez prendre l'énergie dans ce que vous voulez. Peut-être même que je vais allumer des petites bougies sur le sol en béton à un moment. Qui sait, pour avoir. Est-ce qu'il y aurait un endroit ici qui serait pas mal? Moi je trouve que ce couloir il est sympa en vrai. Je vais l'entrer. C'est quoi là-dedans? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Une énorme corde. Il y a des panneaux. Bon alors, souhaitez-vous manifester si vous êtes là? Peut-être qu'on va partir du principe qu'il n'y a personne. Si vraiment il ne se passe jamais rien. C'est quoi, je vais tester de poser le pod. Genre, où est-ce que je pourrais poser le pod? Bah, le pod, sachant que ça capte les déplacements, ce serait peut-être bien de le placer au niveau Ouais, de vas-y, l'entrée. à l'entrée. On va tenter. Faut essayer de toute façon. Malgré le manque cruel de réponses que nous avons à travers les appareils, le peu de ressenti qu'on a dans ce lieu, on ne perd pas espoir et continuons une dernière séance de baguette, accompagnée du pod et de l'EMF afin de laisser une dernière chance aux possibles entités de se manifester. On choisit de s'installer dans le sous-sol, étant l'un des quelques endroits dont l'ambiance semblait se démarquer. Et voilà, on a reposé notre petit pod. Le petit pod ici, toujours là, toujours aussi sensible. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui traverse cette pièce qui aurait pu résider là, il va forcément passer devant ça qui va le détecter. Donc là, on est à peu près sûr que normalement, ça ne devrait pas lui échapper. Alors, on reprend là où on en était, c'est-à-dire au point de départ. Du coup, retentative, s'il y a quelqu'un parmi nous par ici qui souhaiterait communiquer, qui accepterait de communiquer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut juste pas communiquer aussi, est-ce qu'il pourrait déplacer l'une des baguettes dans ma direction? Tout simplement en touchant la baguette, en y prêtant un peu d'énergie et en déplaçant la baguette dans ma direction. Attends, je les restabilise, je les remets droite. Voilà. Vous pouvez retoucher les baguettes. Rien. Je me répète, si quelqu'un est parmi nous, quelque chose souhaite se manifester, qu'il déplace l'une des baguettes dans ma direction, n'importe laquelle, qu'il touche le MF, qu'il déclenche le pod derrière moi. Il y a vraiment plein d'outils qui sont à votre disposition pour vous manifester. Vous avez juste à toucher l'un d'entre eux. Il n'y a rien. Ouais, ça c'est décevant. Ouais, tu l'as dit. Hein. C'est vrai que c'est décevant là. Là, on attend quelque chose là. Il y a quelque chose. Toucher le MF. Moi, je pense qu'il y a. Je pense qu'il n'y a rien. Hein. Il faut s'avouer vaincu là. J'essaye depuis tout à l'heure. Je me balade avec le MF de partout. Je tente les baguettes un peu partout. Faut admettre qu'il y a des endroits dans lesquels il n'y a rien. Peut-être que juste il s'est rien passé de bizarre ici. Ouais, Tout le monde est parti tranquille. Après, en fait, moi, je pense que le lieu est quand même un peu historique. Il a forcément connu quelque chose. Je pense qu'il y a toujours une histoire dans les lieux comme ça. C'est des lieux qui existent depuis très longtemps. Enfin, tu vois qu'il a un toit qui est assez historique. C'est de l'architecture ancienne. C'est vraiment un peu baroque. Donc je pense vraiment que le lieu, il a connu une histoire, mais c'est pas parce que le lieu a connu une histoire qu'il y a eu non plus des âmes. Enfin, quand tu parles un peu dans le monde du paranormal, du spiritisme et tout, on parle quand même qu'une âme hante les lieux à partir du moment où elle a vécu quelque chose, soit de traumatisant, soit il y a eu un drame, soit il y a eu un homicide, un suicide. C'est souvent ça qui crée un peu les histoires paranormales et les histoires de hantise. Après, tu penses qu'un endroit peut se décharger de son énergie au fur et à mesure du temps? Je sais pas. Ton avis d'honnête amateur, est-ce qu'un endroit peut se décharger de son énergie? Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'il y a de l'énergie absolue. S'il devait y avoir des énergies qui résidaient dans les lieux, je pense que ces énergies elles restent un peu pour toujours. Tant que le lieu existe tel qu'il était lorsque les gens qui y ont vécu, y ont vécu. Je pense que le lieu il se détruit à partir du moment où tu rases un endroit et que tu reconstruis à partir de rien. Je pense que là en effet il y a un peu tout qui disparaît, mais moi je pense que quand on parle d'énergie, on parle de choses qui viennent s'incruster dans la matière, dans les lieux, dans plein de choses. Et du coup, par exemple, on pourrait dire que, tu sais, il y a souvent ce truc d'un vieux miroir, une vieille armoire dans un vieux bois, ça aurait vraiment gardé un peu ce truc, un miroir par exemple dans lequel des gens auraient pendant toute leur vie mis leurs reflets et tout ça. Et
Voilà, du coup, c'est un peu ça mon avis, moi je pense, sur les lieux et sur les énergies qui résident dans ces lieux. Après, sur l'histoire des miroirs, ce serait pas des objets chargés en énergie? Peut-être que ces objets peuvent être déplacés et l'énergie l'emporte avec. Oui, bah c'est en effet, c'est le cas souvent. On dit que t'as les miroirs hantés, tu vois, des armoires hantées. C'est pour ça qu'il y a tous ces trucs, un peu ces lieux qui ont, enfin ces vieux outils qui sont souvent des trucs un peu uniques dans une matière, genre un gros bois qui a été fait par un artisan de l'époque et le truc, je sais pas, c'est pas comme un truc qui est entièrement synthétique, tu vois. Peut-être qu'ici aussi, le fait que tout soit synthétique, tout est rénové, peut-être que c'est ça aussi que ça a dégagé un peu toute la vie qui se situait dans ce lieu. Ça a raison. Vas-y, je fais une dernière tentative avec les baguettes et si j'ai aucune réponse, je pense que je m'avoue vaincu. Et on va pas insister, on va tout simplement faire des jolis plans parce que le lieu est joli. Oui. Puis voilà. Allez, dernière tentative. Allez, je tente une dernière fois, c'est votre dernière chance pour vous manifester. Si vous êtes là, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à déplacer l'une des baguettes dans ma direction, que ce soit la baguette de gauche ou la baguette de droite. Faites bouger l'une de ces baguettes par vous-même. Ou touchez n'importe quel autre appareil, le pod situé derrière moi, le MF qui est contre moi. Nous sommes là en toute bienveillance, complètement dans le respect des lieux, le respect de son histoire. Mais tu vois, c'est presque rassurant, je me dis, que les baguettes ne se déclenchent pas à chaque fois. Parce que pendant un moment, je me disais, à chaque fois que je vais dans un lieu abandonné ou quoi, j'ai l'impression qu'elles fonctionnent, les baguettes. Alors que là, elles ne fonctionnent pas du tout. Enfin, si t'as envie, tu peux essayer, hein. Bon, puis Vas-y. on va échanger. Essaye. Tu veux continuer? Corentin, alias Foll, qui vient nous faire une petite démonstration de l'utilisation des baguettes, il tente à son tour de se concentrer et d'entrer en communication avec les esprits, ou les énergies qui résident dans ce lieu. Faut pas complètement squatter tes vidéos. On finira par abandonner après toutes nos tentatives et en déduirons que rien ne hante ces lieux, ou du moins rien qui ne souhaite se manifester. Certains lieux sont parfois trompeurs, et ceux qui semblent encore habités ne le sont pas forcément, quand à l'inverse, certains endroits semblant parfaitement vides sont étrangement vivants. Sur cette note inachevée, on va tranquillement se diriger vers la sortie afin de quitter les lieux et rendre le calme à ce château abandonné. On a décidé de tranquillement sortir du lieu parce que on a déjà tout visité, on vous a un peu emmené avec nous dans ce magnifique château. C'était vraiment une très belle urbex, une enquête paranormale un peu plus décevante, hein. Je pensais qu'on aurait plus de résultats, mais j'étais pas au courant que c'était un centre du coup plus médical en fait. Je pensais que c'était vraiment plus un vrai château un peu préservé. Ça n'empêche que bon, pas de déception, hein. Le lieu reste très cool. Juste dommage, de toute façon pour l'enquête paranormale on remettra ça d'autres fois, il y aura forcément d'autres lieux, on aura plus de résultats. En tout cas, le lieu est magnifique, regardez là on vient de passer devant l'entrée. N'hésitez pas à regarder un peu derrière, comme c'est magnifique. On n'est pas passé devant parce que si on traverse à l'intérieur on déclenche une alarme. Allez, c'est le moment de se faire nos adieux. On se reverra sur la prochaine. Avant qu'on se fasse dévorer par tous les moucherons, je vais vous laisser là. Salut à tous!